Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, cette vidéo, ou bien pour cette vidéo, c'est pas une vidéo d'une leçon à expliquer ou quoi que ce soit. C'est seulement une vidéo concernant le travail que vous allez faire pendant cette semaine pour le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi 27 avril, Inch'Allah. Donc vous devez être prêts pour la correction de cette série de pages que je vais vous demander de faire. Vous avez le droit de les faire sur votre manuel, ça ne me dérange pas. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir combien vous avez de pages. Mais avant de vous dire quel est le travail, et bien sûr, vous aurez une explication détaillée de ce travail par la suite, avec les corrections. Mais je tiens, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer pourquoi c'est important de faire ce travail. Voilà, c'est très important de faire ce travail. Là, vous voyez, c'est l'unité 6. Que veut dire l'unité 6? L'unité 6, c'est-à-dire, c'est ce qu'on aurait dû, ou bien ce qui est censé être fait pendant la dernière période concernant mes apprentissages. Donc, si vous prenez votre manuel mes apprentissages, vous allez voir que toute l'unité 6, c'est une évaluation et consolidation. Bien sûr, une évaluation et consolidation de quoi? Des 4 unités ou bien des 5 unités que nous avons vues ensemble, d'accord? Et dans laquelle on a vu 4 thèmes, d'accord? Donc, dans l'unité, donc première unité, c'était réservé à la révision, au diagnostic. Mais si on prend l'unité 2, dans l'unité 2, il y avait, elle avait comme thème, voilà, vous voyez, donc il y avait comme thème voyage et souvenirs. Donc on va revoir avec cette évaluation ou bien ces évaluations et consolidations dans cette dernière partie du manuel, on va revoir ces thèmes parce que c'est possible qu'ils soient des thèmes abordés comme sujet de texte ou bien sujet de production le jour d'examen, on ne sait pas. Mais c'est possible parce que à chaque fois dans l'examen final, on essaye de vous donner des textes et des sujets qui touchent les thèmes que vous avez étudiés. Donc, c'est possible de voir l'un de ces thèmes. Alors, donc on va commencer tout simplement étape par étape. Donc, la semaine prochaine, vous devez faire le travail concernant la deuxième unité, c'est-à-dire voyage et souvenirs. Bien sûr, on a vu aussi le thème de l'environnement, on a vu la santé et maladie, on a vu sécurité routière et code de la route. Et on a vu pas mal d'objectifs, pas mal de leçons sur ces 4 unités. Donc la page 167, c'est une page dans laquelle vous aurez une idée sur tout ce qu'on va évaluer pendant cette unité 6, d'accord? Par exemple, si on prend le lexique, on va revoir les antonymes et le lexique thématique des vacances. On va revoir avec l'unité de l'environnement, lexique thématique de description d'une personne, d'un animal. On va revoir aussi le lexique thématique de la santé et maladie, l'hygiène. On va revoir les préfixes, suffixes et les synonymes. Pour la grammaire, complément d'objet direct, indirect, réduction, expansion du groupe nominal, c'est lorsqu'on ajoute ou bien on supprime au groupe nominal. La comparaison, l'adjectif qualificatif, le complément circonstanciel, la cause, la phrase impérative, la négation. Vous voyez, ce sont des leçons importantes. Et on va faire rappel on va rappeler toutes ces leçons, on va revoir toutes ces leçons, Inch'Allah, en détail. Dans la conjugaison, on a le passé composé, l'imparfait du premier, deuxième, troisième groupe. On a le passé composé des verbes usuels, le futur, être, avoir, et les verbes usuels, le présent des verbes usuels, c'est-à-dire les plus employés, les plus utilisés, le conditionnel présent, l'impératif présent. Et ce sont tous des temps que vous pouvez et que vous allez sûrement trouver dans l'épreuve de l'examen de fin d'année, d'accord? Alors pour l'orthographe, les moins variables, l'accord dans le groupe nominal, l'accord du verbe avec le sujet, l'accord de l'adjectif qualificatif, les adjectifs numéros cardinaux, les homonymes, les accents, le pluriel des noms. Pour les textes, les productions de l'écrit, on va revoir produire une lettre, produire un texte descriptif, produire un texte explicatif et produire un texte injonctif. Donc, dans cette unité 6, il y a vraiment un grand travail à faire. Déjà, on va rappeler toutes ces leçons qu'on a vues ensemble.
Et c'est possible qu'on va revenir à certaines évaluations dans ce manuel et je vais revenir à d'autres leçons et à d'autres travaux pour vous aider. N'oubliez pas de faire les épreuves des examens que je vous donne. Je vais vous donner chaque semaine une ou bien deux épreuves. Pourquoi? Pour vous aider et vous amener à travailler davantage plusieurs examens. Ça va vous aider quand même à bien maîtriser la méthode de travail et ça va vous aider aussi à savoir comment répondre, surtout lorsqu'on va faire certaines corrections. Je vais faire des vidéos pour pour corriger quelques épreuves et vous montrer comment il faut réagir avec chaque question, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la méthode à suivre. Donc, vous êtes appelé à commencer cette unité. Dans ce cas, vous allez faire d'abord la page 168. Dans la page 168, c'est la communication à acte de langage. Là aussi, on va rappeler souvenirs et voyages. Donc, vous avez des situations, deux situations, situation 1 et situation 2. Lisez à tête reposée, lisez attentivement chaque situation. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Observez les images, essayez de construire, de composer des phrases correctes. Pourquoi c'est important de faire la communication acte de langage avec ces expressions? Parce que si on vous demande d'évoquer un voyage ou bien d'évoquer un souvenir et on vous demande de parler dans un sujet d'expression écrite ou bien un sujet de rédaction, vous aurez quand même des expressions et vous aurez des idées dans la tête qui vont vous aider à rédiger sans problème votre production. Donc, c'est important de faire ce travail. Donc, pour la page 168, vous pouvez la faire sur le cahier de recherche et on va voir la correction la semaine prochaine. Bien sûr, faites le texte sur la page 169. Les skieurs sont de retour. C'est toujours le même thème, voyage et souvenirs. Lisez attentivement le texte. Essayez de répondre aux questions que vous avez. Donc, vous avez 6 questions de compréhension. C'est important de faire la compréhension. Vous savez très bien que la compréhension prend vraiment une importance, ou bien la note de la compréhension a une grande importance dans l'épreuve finale. C'est 13 points, donc 13 points à ne pas rater. Et comment on s'entraîne à bien faire ça avec cette méthode. À chaque fois qu'on étudie un texte, il y a toujours des questions de compréhension qui accompagnent le texte. Et donc, à chaque fois qu'on travaille la compréhension, on essaye de répondre, on répond par des phrases. Je vous conseille de répondre par des phrases correctes. Donc là, ça vous aide à vous entraîner à savoir vraiment répondre à la compréhension. Vous êtes appelé aussi à faire le lexique sur la page suivante. Donc tout ça, vous avez toute la semaine pour faire ce travail. J'ai dit, vous pouvez le faire sur votre manuel, donc ça ne va pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. C'est pas vraiment un travail difficile à faire. Vous allez le voir, même les consignes sont simples. Pourquoi je commence moi par mes apprentissages? Parce que c'est simple. Et à travers ce travail, on peut passer à d'autres exercices et ça vous aide quand même ça va vous aider à faire les devoirs et les épreuves que je vais vous donner en attendant d'être en classe pour pouvoir revoir certaines choses, revoir certaines notions, c'est très important. Et bien sûr, on va faire, une fois on serait en classe, on va refaire des travaux de soutien, on va refaire des renforcements, des fixations. Pourquoi? Parce que c'est important de le faire, d'accord? On ne sait pas si vous faites le travail comme il faut à la maison, si vous arrivez à le faire tout seul ou pas, si vous avez un problème ou pas, mais une fois on serait en classe, la situation serait plus claire. Donc une fois on serait en classe, on serait obligé de refaire certaines actions, certaines activités que je vous ai demandé de faire. Pourquoi les refaire? Tout simplement pour être sûr que vous avez vraiment bien maîtrisé tout ça. D'accord? Donc faites aussi la page 171, la grammaire. Donc vous avez complément d'objet direct, indirect comme objectif. Puis faites l'exercice ou bien la page 172, conjugaison. Bien sûr, là, vous avez le passé composé et l'imparfait. Et vous allez faire l'orthographe de la page 173, les mots invariables et l'accord
Là aussi, par exemple, vous avez trouve un déterminant qui s'accorde avec le groupe nominal sujet, c'est-à-dire les accords dans la phrase. Donc, vous allez voir les accords dans la phrase ou bien les accords dans le groupe nominal ici. Vous n'allez pas vraiment passer aux accords dans la phrase, c'est pas toute la phrase, seulement au niveau du groupe nominal. Donc, les accords du groupe nominal. Et bien sûr, l'étape la plus importante, c'est de faire la production de l'écrit. Vous avez deux sujets au choix, d'accord? Vous choisissez un de ces sujets, vous écrivez une petite production dans laquelle vous parlez du sujet abordé. Si j'étais à votre place, je vais faire les deux. Il n'y a pas du mal à faire les deux. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais voir avec vous. Bien sûr, vous n'aurez pas la correction sur une seule vidéo. On va quand même diviser cette correction, ce qui implique qu'on va commencer par chaque page toute seule. Donc, il est fort possible de voir la communication toute seule, puis la lecture, puis la grammaire avec le lexique, la conjugaison avec l'orthographe, comme ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que ne négligez pas ce travail. Ce n'est pas un travail difficile, mais c'est un travail qui va vous aider tout simplement à vous rappeler les leçons déjà traitées, déjà vues. Vous allez vous entraîner à répondre à quelques exercices que vous n'allez pas trouver difficiles. Et c'est une étape qui va vous aider à faire ce que je vais vous demander de faire. Parce que je vais vous donner des exercices là pour la semaine suivante qui touchent ces objectifs. Donc, regardez, on a fait l'évaluation conciliation de l'unité 5 et on commence la première partie de l'unité 6. Donc, moi, je vais revoir toutes ces leçons qu'on a révisées, toutes ces leçons qu'on a vues dans ces deux évaluations et je vais vous programmer ou bien je vais vous faire quelques exercices qui se rapportent aux mêmes leçons. Comme ça, vous allez faire le rappel, vous allez faire un travail, vous allez réviser, en même temps, vous allez approfondir ce que vous avez déjà fait. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. S'il vous plaît, je le dis, je le répète, s'il vous plaît, ce n'est pas une période de vacances. Ne la prenez pas ainsi. Surtout, vous êtes considéré comme une classe visée. Pourquoi la classe visée? Donc, vous êtes la première classe qui est appelée à faire un examen final. Donc, on a la 6e année, on a le 3e année collège, première année, 2e année bac. Donc, la 6e année du primaire. Vous êtes la petite classe la première petite classe qui va faire l'examen. Donc, et pour faire l'examen, si on baisse les bras, si on abandonne, on risque de ne pas bien faire notre preuve finale et on risque quand même d'avoir une note qui n'est pas digne de nos efforts, de tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. Donc, s'il vous plaît, mes élèves, vous avez passé 3 périodes à travailler, vous avez travaillé dur, vous avez fait pas mal de devoirs, vous avez travaillé en classe, pas mal d'exercices. Vraiment, vous avez fourni un très, très grand effort. Donc, ne permettez pas à cette situation de vous éloigner de tout ce que vous avez fait. Au contraire, profitez de cette situation. Donc, vous êtes à la maison, donc vous n'êtes pas stressé par le temps. Il n'y a pas vraiment une contrainte qu'il faut terminer à ce moment-là. Il faut faire attention, on doit passer à la séance suivante, ainsi de suite. Donc, vous avez quand même cette possibilité de faire le travail doucement, de prendre votre temps. Donc, profitez de cette situation pour faire tout ce que je vous demande de faire. Je ne parle pas seulement du français. Faites la même chose avec la langue arabe, avec les mathématiques, avec les autres disciplines. Je sais que c'est une situation difficile et croyez-moi, il est difficile pour tout le monde. Nous aussi, c'est pas vraiment une situation qu'on arrive à accepter facilement, mais toujours, malgré toutes les situations, je vous ai toujours dit que c'est au moment difficile qu'on montre ce qu'on est capable de faire. Donc, pendant cette période, qui est un peu différente, qui est très très différente, pas seulement un peu différente, qui est très très différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est là où il faut montrer que quand même, on est capable de le faire. D'accord? Donc, vous êtes capable de le faire. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Si je vous donne ces conseils, c'est parce que je vous fais confiance. Tout le monde vous fait confiance. Et j'espère que vous allez rester toujours sérieux, que vous allez continuer à travailler
quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Donc, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo et puisque Ramadan s'approche, je vais le dire en arabe. Wa shalkom brouka ou Ramadan Mubarak Saïd. Yalla, au revoir.